votre mari le temps de le faire. Je suis écrivain, si on peut dire, et je sais que ce que ma femme a enduré parfois, quand il me voyait me lever à 3 heures du matin, 5 heures du matin pour entrer dans mon bureau pour écrire. Vous avez dû être très patiente pour le laisser écrire. Mesdames, Messieurs, chers présentateurs de l'ouvrage, vous avez été tellement bons et remarquables dans votre façon de lire et de commenter le livre, le Makoudou Sali, que vous m'épargnez, moi-même, la peine de le faire. Vous l'avez tellement fait que je ne saurais faire mieux que vous. Je sais qu'au Sénégal, on a l'habitude de dire, vous avez tellement bien dit l'affaire, mais je vais en rajouter quand même. Moi, je n'en rajoute pas. Makoudou, en venant ici, je pensais qu'il était également utile de parler de vous, un peu. J'ai eu la chance de vous rencontrer. Le destin de nos carrières respectives nous a mis en rapport dans un endroit extrêmement sensible et important pour l'État du Sénégal et pour notre pays. Je parle de la primature. Oui, vous avez été gentil en disant que j'étais votre patron. Mais au fond, c'est vous qui étiez le patron. Je vais m'expliquer parce que c'est vous qui me payez, c'est vous qui avez l'argent, c'est vers vous que je vais pour régler tous les problèmes. Donc c'est vous qui êtes en déficit. Mais, je dois le dire, vous êtes un fonctionnaire tellement respectueux, consciencieux, qu'on n'a même pas le temps d'établir un rapport de hiérarchie avec vous. Tellement vous êtes avenant et tellement parfois même votre égard à l'égard des gens, si je peux me répéter ainsi, gêne votre interlocuteur. C'est une qualité essentielle pour remplir les fonctions que vous avez à remplir dans votre carrière. De brillantes fonctions, mais surtout vous les avez exécutées avec beaucoup de compétences, de dévouement et d'abnégation dans le travail. Vous n'avez jamais été en retard, du moins pendant les 2 ans que nous étions ensemble, dans le travail que vous étiez appelé à faire à la primature, auprès du secrétaire général que j'étais, mais en particulier auprès du Premier ministre. Vous aviez toujours vos notes comptables, vos dossiers comptables extrêmement bien tenus. J'ai jamais eu de peine à vous comprendre. Vous amenez le dossier, je signais automatiquement parce que je savais que c'était bien fait. Monsieur Sel, j'ai eu la chance également de vous avoir connu, côtoyé, bien avant que nous nous soyons rencontrés à la primature. Ce livre, c'est le parcours que vous avez eu pendant votre longue carrière de 34 ans dans l'administration. Vous avez engagé son écriture il y a quand même quelques années. Et vous l'avez peaufiné. Heureusement que c'est arrivé à la fin de votre carrière dans l'administration. Et vous avez décrit de la façon la plus remarquable ce qu'est l'administration en elle-même, son organisation, ses compétences, et ce qu'elle représente comme support et véhicule dans le développement de notre pays. Vous avez raison d'introduire votre texte par une citation du président Mamadou Dia. En réalité, quelque part, qui est le père fondateur de cette administration dans son organisation et dans les enjeux qui ont été définis pour notre administration publique. Oui, je sais très bien que vous la comprenez tellement que vous en avez rendu compte de la façon la plus efficace. Parler de cet ouvrage, je résume en une expression, c'est un vade-mecum. Un vade-mecum est une sorte de dictionnaire de l'administration publique. Dictionnaire qui permet de comprendre au plan conceptuel ce qu'elle est, comment elle est organisée. Dictionnaire également qui permet par ailleurs de saisir les pratiques qui permettent un travail efficace et efficient de l'administration publique. Un vade-mecum en ce qui concerne les chevauchements, les inefficacités et les transversalités qui permettent de comprendre la complexité de l'administration et davantage la saisir. C'est parce que c'est une administration complexe, difficile à comprendre, que vous avez réussi votre mission dans le cadre de votre ouvrage. Vous savez prendre par la main un non-connaisseur, le connaisseur, pour le conduire dans les détails de l'administration, ses complexités, ses finalités, et enfin, pour faire comprendre le cœur battant de l'administration publique. Vous l'avez fait avec beaucoup de brio, j'en conviens. Me concernant, il y a des passages qui m'ont beaucoup impressionné et qui m'ont passionné quelque part.
Je n'ai pas eu la chance de commencer très tôt dans l'administration publique. Je travaillais dans le privé pendant une trentaine d'années avant de rejoindre l'administration publique. Ce livre est un excellent instrument de travail et de connaissance. Si j'en disposais, au moment où j'étais nommé ministre, ça m'aurait beaucoup aidé. N'eût été mes réminiscences d'étudiants de faculté de droit et de mes études de droit, j'aurais eu quelques problèmes, mais je suis sûr que cet ouvrage m'aurait beaucoup aidé dans la prise en charge de mes services et dans la conduite d'un ministère. Quand je dis c'est un vade-mecum, c'est pour à la fois les enseignants, en termes de doctrine, c'est également en termes de connaissances juridiques, de l'administration, de son fonctionnement, de sa façon d'être, son organisation pour l'étudiant. Je pense que Sambou Diop l'a très bien dit d'ailleurs. Et on comprend bien ce qu'il dit. Quand vous avez parlé de Jean-Marie Bockel, évidemment, nous tous qui avons eu l'avantage de le faire à l'Université de Dakar, comme vous, avons rencontré cet homme dans ses différents ouvrages, dans ses enseignements. J'ai remarqué souvent que tous les ouvrages qui ont été écrits sur l'administration publique ont été le fait de professeurs de droit qui ont enseigné les sciences administratives à Dakar. J'exagère un peu, mais je sais qu'il y en a d'autres, dans d'autres domaines particuliers. Mais vous êtes un précurseur dans ce domaine-là, c'est incontestable. Votre style assez léger, mais très rigoureux, léger parce qu'il permet une connaissance très rapide de la chose, de vous suivre également, mais rigoureux, comme vous l'êtes d'ailleurs dans la vie. Vous êtes l'administrateur civil type. Cravate assortie, chemise assortie, chaussures brillantes. Et votre inspiration, votre manière d'écrire reflète votre personnalité telle que vous êtes. Je n'ai jamais entré dans mon bureau sans que je vois la cravate bien tirée, des chaussures impeccables. C'est une qualité essentielle pour être un acteur efficace de l'administration publique. J'allais le dire d'ailleurs, mon grand frère. Vous avez été naturellement inspiré par lui, j'en suis convaincu. Mais c'est un trait de caractère qui vous est propre également, il faut le dire. La tenue inspire la respectabilité. Le port inspire la respectabilité. Ce sont des données essentielles pour aux fonctionnaires de l'État. Vous êtes un intégriste de l'éthique dans l'administration publique. Combien de fois avez-vous tapé à mon porte pour dire, mes grands, tu vois ce qui se passe aujourd'hui, surtout quand on était dans la gouvernance normative, qu'on en parlait. Le respect de la norme, le respect de l'éthique, le respect de la déontologie dans le travail. Chaque jour, vous avez quelque chose à relever par rapport à un comportement d'un ministre, par rapport au comportement même, est-ce que j'ose le dire? Enfin, on laisse comme ça, c'est pas la peine. Tu l'as dit. Je l'ai dit, mais comme on ne le dit pas souvent, je le laisse comprendre. C'est parce que, au-delà d'être un administrateur, vous aimez ce qu'est l'administration et la science administrative. Vous la connaissez, vous l'avez pénétrée. La tenue de l'État dépend du rapport que ceux qui ont la charge de conduire les charges publiques entretiennent avec la science administrative et les normes administratives. Il y a trop de relâchement par rapport à ça. Trop de contournement, pas du point de vue des attitudes, même du point de la science normative, la rédaction des textes, de leur suivi, de leur organisation. Quoique le président Senghor ait beaucoup fait en matière d'organisation administrative, c'est à la fois un précurseur, mais un orthodoxe de la chose. C'est la première fois au Sénégal, et vous y avez participé, qu'une norme légistique a été posée comme ouvrage d'État pour permettre aux hauts fonctionnaires, à la fois dans la réaction administrative, mais également dans la façon de construire les textes depuis le laboratoire des ministères, comment le cheminement se passe en termes légistiques. Nous étions là quand c'est arrivé par un très haut fonctionnaire également, qui a été secrétaire général adjoint du gouvernement, qui a été soutenu par vous-même. Je me souviens, votre implication, quand il a fallu présenter au peuple sénégalais l'ouvrage qu'il a écrit à propos de ce sujet-là. Vous avez pris en main la question en tant que DAGE du ministère. Vous l'avez organisé et on vous remercie pour ça. En son nom personnel, il l'a déjà fait. Vous avez été, pour ma part, au moteur dans la conduite de l'administration à la primature. Je suppose et je soupçonne que vous l'ayez été également partout où vous êtes placé. Ce livre, vous avez pris vos fonctions comme un sacerdoce lourd
que vous avez conduit de main de maître. C'est rare, parfois maintenant de nos jours, de comprendre quel est le sens de l'État, au-delà de connaître l'État lui-même. Il y a la connaissance de l'État, mais il y a le sens de l'État qu'on a avant même d'intégrer une structure administrative. Ceux qui ont la chance de combiner à la fois la connaissance et le sens sont rares et méritent d'être soulignés. Et vous l'avez incarné, je l'ai vécu avec vous, vous l'avez pratiqué, vous avez inspiré même ceux qui étaient autour de vous pour ça. Et pour moi, en tant que, si tu veux, supérieur hiérarchique à l'époque, entre guillemets, j'ai pu en témoigner parce que vous, l'administration vous colle à la peau. L'éthique et la déontologie également. Bravo Makoudou, votre épouse, je sais qu'elle est déjà fière de vous, mais elle peut l'être davantage. Niakhar également peut l'être davantage. Vous m'avez appris beaucoup de choses dans la déconcentration, c'est vrai. Mais cette fois-ci, j'étais beaucoup plus impressionné par la décentralisation. Et pour cause, devenu maire depuis quelque temps, ce sont des sujets qui me préoccupent particulièrement aujourd'hui pour davantage affiner la pratique que j'ai de ma commune à ce moment. Merci de m'avoir invité. Merci de me donner la parole. Je ne pouvais parler que de l'homme. Dès que mu naa ma leneen parce que ñun ñoo doon diriger